Qui est responsable des atrocités qui se déroulent actuellement au Congo? Nous le sommes tous. Avant d'aborder l'aspect des responsabilités, nous allons définir la notion de génocide et pourquoi nous décidons d'appliquer ce terme à la tragédie congolaise. En effet, selon l'ONU, le génocide correspond aux actes dont l'intention est de détruire une partie ou un groupe d'individus en raison de leur ethnicité, leur race ou de leur religion. Dès lors, pourquoi dire que les faits se déroulant actuellement à l'est du Congo peuvent être qualifiés de génocide? Il est difficile de trancher sur cette question. Effectivement, d'une part, aucun tribunal international pénal pour la RDC a été mis en place pour statuer sur cette question. Par ailleurs, le rapport de l'ONU nommé le projet Mapping décrit la majorité des actes comme étant des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. D'autre part, selon Tumba Shango Lokoo, il existe une confusion entre les notions de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Bien entendu, il n'omet pas de rappeler les atrocités qui sévissent à l'est du Congo. Dans une démarche militante, nous décidons de suivre la trajectoire de l'ensemble des mouvements qui luttent pour la libération de la RDC. Ainsi, nous qualifierons cette tragédie de génocide afin d'interpeller les individus et la communauté internationale. Premièrement, qu'entendons-nous par responsabilité? On entend par responsabilité toute obligation faite à une personne de répondre à ses actes du fait du rôle, des charges qu'elle doit assumer et d'en supporter les conséquences. Souligner qu'un État est responsable dans un conflit, cela signifie qu'il a eu l'influence sur le commencement du conflit ou les conséquences de ce dernier. Alors, responsabilité semble aller de pair avec complicité. La complicité qui est une aide ou une assistance dans la réalisation d'un crime. Dans cette partie, nous associons volontairement ces deux concepts. Selon nous, la responsabilité va de soi avec la complicité. C'est parce qu'il y a complicité qu'on parle de responsabilité. Comme nous l'avons mentionné auparavant, le Congo est très riche en ressources minières. Effectivement, il représente 60% de la réserve mondiale de cobalt, un minerai très utile dans la confection des appareils technologiques. De ce fait, le Congo est perçu comme étant indispensable pour garantir les intérêts économiques de certains acteurs qui ont intérêt à maintenir l'instabilité dans l'est de la région. Remontons dans le passé, plus précisément dans les prémices du génocide rwandais. Le rapport de Vincent Duclercq, remis au président de la République le 26 mars 2021, montre le rôle de l'État français dans ce génocide. En effet, on parle de responsabilité personnelle du président Mitterrand et de ses dignitaires, comme son chef d'état-major, Christian Quesnot. On peut prendre l'exemple du lendemain des attaques visant les opposants Hutus au FPR et les Tutsis. Le gouvernement Mitterrand était dans un mutisme sans nom. De surcroît, ce gouvernement a financé les projets des dignitaires rwandais de l'époque. La France, face à cette culpabilité, tente de renouer avec le Rwanda et de discuter sur le développement de partenariats économiques. Nous assurons que la reconnaissance des crimes des Occidentaux au Rwanda est impératif. Cependant, les collaborations avec Paul Kagame sont honteuses, étant donné ses implications dans le génocide congolais. Ainsi, par association avec le gouvernement rwandais actuel et indirectement dû à son inaction et son rôle joué dans le génocide au Rwanda, la France et nombreux pays occidentaux sont responsables. Selon le dernier rapport de l'ONU, le M23 est soutenu et financé par l'État rwandais. Effectivement, selon ce rapport, l'armée rwandaise a fourni de renforts de troupes au M23 dans le but de prendre des zones stratégiques. En effet, le territoire occupé par le M23 est frontalier avec le Rwanda et l'Ouganda. Ce territoire connaît un trafic commercial important. De ce fait, le contrôle de ce territoire permet à cette milice d'engager des ressources financières. On remarque qu'à travers le M23, le Rwanda essaie de garantir un point stratégique à l'est du Congo. En 2022, France Info titrait « La Cour internationale de justice a fixé à 325 millions de dollars le montant des réparations que Kampala doit verser à Kinshasa pour avoir envahi l'est de la République démocratique du Congo pendant la guerre. » En effet, lors de la deuxième guerre du Congo, l'Ouganda soutient les forces rebelles à l'est du Congo, qui orchestraient divers crimes comme les viols, massacres, etc. En outre, même aujourd'hui, l'armée ougandaise est présente dans l'est du pays, notamment dans la région du Nord Kivu et de l'Ituri. Comme nous l'avons signalé au commencement de cette vidéo, le cobalt et le coltan sont deux minerais indispensables au secteur technologique actuel.
Ainsi, de nombreuses multinationales, en utilisant le coltan et le cobalt en provenance de la RDC ou du Rwanda, se rendent complices du génocide et prennent part de manière active au maintien de l'esclavage moderne, les conditions de vie dans les mines étant désastreuses. Mais quelles firmes et quelles industries prennent part à cette tragédie humaine ? Alors même si certaines firmes mettent en place des pratiques de transparence pour sourcer leurs achats, elles ne peuvent techniquement pas garantir l'impeccabilité de ceux-ci. En effet, aujourd'hui, les entreprises légales d'import-export vont inclure dans les ressources qu'elles vont revendre celles qui faisaient partie du trafic illégal. Finalement, aujourd'hui, peu de documents rendent compte des entreprises qui se fournissent avec du cobalt et du coltan congolais. Cependant, dans les années 2000, une enquête fait état des entreprises qui transforment le plus les minerais congolais. Cette liste datant d'une vingtaine d'années, les données pourraient actuellement être changées. Aujourd'hui, le journal Humanité pointe du doigt des entreprises comme Apple, Samsung, Microsoft ou encore Google. En 2021, l'Union européenne a lancé un partenariat avec le Rwanda qui, au sein du projet Global Gateway, recevra 300 millions d'euros d'aide afin de favoriser le développement des chaînes de valeur durables pour les matières premières critiques et stratégiques. Cette association entre l'Union européenne et le Rwanda participe à favoriser la continuité des atrocités et le pillage des ressources en RDC. À partir de ces éléments, comment pouvons-nous agir pour la République démocratique du Congo ?